le monde. Chose promise, chose due, aujourd'hui on parle de Supernatural. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'au fil des années, cette série a pris une place importante dans ma vie. Et les conventions aussi. Du coup, j'avais envie de partager ça avec vous. Et parce qu'aussi cette année, du coup, je vais à 2, peut-être 3 conventions. C'est en négociation avec moi-même, mon compte en banque et mon travail. Et j'avais envie de faire des vlogs. Parce que j'ai trouvé, pour moi, égoïstement, un manque de vidéos de ce type-là sur Internet. On peut trouver des reportages faits par des test personnes, on peut trouver plein de vidéos de panels, mais des ambiances et des interviews de fans, pas forcément énormément. Du coup, c'est ce que je voulais faire. Partager vos histoires, que vous me les racontiez, avoir un petit peu de cette chose qui fait la magie de la SPN Family, tout simplement. Donc pour ça, je vais commencer par vous raconter tout simplement mon histoire. Ça a commencé il y a 3 ans à peu près, je sais, ça fait pas longtemps. Quand je travaillais à Disneyland Paris, à Big Thunder Mountain, ma collègue Elodie m'a conseillé cette série qui résonnait dans ma tête parce que c'était pour moi une vieille série de la trilogie du samedi soir que j'avais dû regarder à l'époque, mais vu la tronche de la version française, c'est normal que ça ne m'ait pas touché plus que ça, surtout à l'époque. Et du coup, j'avais regardé peut-être un peu, mais ça m'avait pas atteint plus que ça, je devais faire autre chose en même temps. Et j'ai eu un accident de travail. Pendant 3 mois et demi, je suis restée enfermée chez moi et je voyais quasiment personne parce que, à part les visites de mes collègues et de ma maman de temps en temps, j'étais seule, sachant que mon conjoint de l'époque était quasiment jamais là. Les frères Winchester, excusez-moi, les frères Winchester m'ont donc tenu compagnie pendant 3 mois et demi. J'ai binge-watché tout ce qui existait à ce moment-là. Donc on devait être fin de la saison 9 à ce moment-là. Parce que j'ai regardé le final de la saison 9 en vrai au moment où ça a été diffusé. Du coup, j'étais fan, j'étais accrochée, ça y est, j'étais perdue et tout m'avait emballée dans la série. La série en elle-même, le côté horreur, le côté légende urbaine, le côté ésotérique, le côté religieux, la manière dont c'était traité me plaisait énormément. Les sujets traités, en règle générale, la famille. La famille Supernatural, pour moi, maintenant, n'est pas une série d'horreur ou fantastique. Supernatural est une série sur la famille. Family don't end with blood, c'est le motto de la série maintenant. Et ça me touchait pour plein de raisons, parce que ma famille à moi se résume à ma mère. Et on est seuls depuis bientôt 20 ans, tout simplement. Donc c'était une manière de sentir plus proche de la série aussi. Et ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, quand je suis revenue au boulot, et même quelques temps après, on discutait avec Elodie, et elle me dit, mais est-ce que ça te plairait de venir à une convention avec moi? Ah bon, il y a des conventions Supernatural? Bah écoute, ouais. Et j'ai donc acheté mes billets pour aller à Birmingham en mai 2016. Donc à ce moment-là, on était en octobre 2015. Arrive mai 2016, ma vie avait complètement changé. J'avais quitté mon travail à Disneyland Paris, j'habitais à Orléans. Je n'étais plus avec mon conjoint. J'étais embringuée dans un bordel notarial et monétaire fou parce qu'on avait acheté un appartement ensemble. J'étais sans travail, j'étais pas bien. Voilà, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Et je partais à une convention dans l'idée où j'allais passer un petit peu plus de 48 heures de frénésie, de fans à la con, où j'allais dépenser mon argent, mais peut-être que pendant 2 jours je me sentirais bien. Et en fin de compte, arrivé là-bas, c'était complètement incroyable. Parce que j'avais la peur de me retrouver toute seule. Certes, j'allais à la convention avec Elodie, mais c'était une convention Rogue Event. Rogue Event avait pour habitude d'inviter énormément de guests, ce qui fait qu'on était séparés en 2 amphis avec des panels différents qui du coup s'entrecroisaient sur le week-end. Donc ce qui fait qu'on n'était pas dans la même salle pour les panels et on n'avait que 2 photo-ops ensemble sur tout le week-end. Donc à part le soir et éventuellement si on arrivait à se croiser pour manger ensemble, il était improbable que je la voie. Donc j'étais seule dans une convention en Angleterre. Heureusement que parler anglais n'est pas un problème, mais même. Et en fin de compte, s'il y a bien quelque chose que j'ai pas été pendant ce week-end-là, c'est seule. Parce que il y avait des gens en permanence, et c'est pas une question de physique, parce qu'il y avait du monde en permanence. J'avais des gens avec qui discutais en permanence, on parlait
on se disait bonjour, on parlait tatouage, on parlait voiture, on parlait de la série, bien évidemment, on parlait bien au-delà de la série. On rigolait ensemble. J'ai passé une demi-heure à discuter avec une nana en anglais avant qu'on se rende compte qu'on parlait français toutes les deux. Et au point où on en était, on s'est retrouvés à parler en français parce qu'on parlait d'un sujet où on n'avait plus le vocabulaire nécessaire. Enfin bref, c'était n'importe quoi. J'ai rencontré Pandora là-bas sur parce qu'on attendait toutes les deux un photo-ops de Richard Spade Jr. Et on a parlé de l'acteur, on a parlé de la série, on a parlé plein d'autres choses. Et, euh, et voilà, et on est toujours en contact maintenant. Et tout ça m'a fait un bien fou. Mais vraiment, j'avais l'impression que tous les gens que je rencontrais s'étaient réunis autour de moi, me prenaient dans leurs bras et en fin de compte me disaient que ça allait aller. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fin de compte, c'est ce qui m'a poussé à, à persévérer dans ma voie, dans ça va aller mieux et je vais trouver un travail et ça va le faire. Et, et aussi un objectif à la con. Mon objectif à la con, c'était qu'en mai 2017, il y avait une convention en France. Et je voulais y aller. Pour pouvoir y aller, il fallait que j'ai l'argent. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je trouvais un travail. J'ai trouvé un travail. Et en mai 2017, donc en mai dernier, j'ai mon pass, mes photos, mes meet and greet, mes autographes en poche. Et je pars à la Darklightcon organisée par People Convention. Et encore une fois, je pars seule. Alors là, je pars réellement seule. Parce que même si je sais que je vais revoir des filles que je connais déjà là-bas, euh, je n'en sais pas plus. En toute honnêteté, j'en sais pas plus que ça. Et je savais pas comment allait se dérouler la convention. Ça allait être tout petit, ça allait être immense. Je ne savais pas. Et, euh, et un peu comme ma peur première en Angleterre, j'ai eu la même appréhension. C'est-à-dire que j'avais très peur avant de partir en Angleterre de me retrouver au milieu d'un groupe de teenage folles hystériques et de vieilles frustrées du cul. Voilà, en toute honnêteté. Ce qui n'était pas le cas. Hein, il y a des folles, soit, il y a des folles hystériques partout, mais ce qui n'était pas le cas ni en Angleterre ni en France. Et, euh, et du coup, j'ai fait un leap of faith dans le RER, pas dans le sens que vous pensez, et que je me suis prise en photo et je l'ai mise sur le groupe de Darklightcon en disant bah voilà, je suis toute seule, si vous me voyez, venez me voir, ce sera cool, on discutera, on passera du temps ensemble, voilà. Plein de gens m'ont répondu en me disant oh oui, bien sûr, avec plaisir, oh là là, voilà, donc super. Et une personne en particulier a repéré le blouson que je portais sur cette photo, genre je connais ça, ça c'est Disneyland Paris, ça. Tu travailles à Disneyland Paris? Ah, j'y ai travaillé pendant 4 ans, meuf. Ah, mais attends, moi j'y travaille maintenant. Et du coup, on a discuté, on s'est rencontrés arrivé à l'hôtel et on a passé tout le week-end ensemble. Donc cette personne, c'est Marie. Je t'embrasse. J'espère que tu regardes mes vidéos en règle générale et j'espère que tu regardes cette vidéo parce que putain, je parle de toi, quoi. Et on a passé le week-end ensemble. On était assises pas loin, on s'est même débrouillé pour être assises à côté grâce à la gentillesse des gens. Encore une fois, on a fait un photo-ops ensemble, on a fait des meet and greet ensemble. Enfin bref, on a passé le week-end ensemble et c'était top. Et tous les gens que j'ai rencontrés là-bas étaient absolument géniaux. On discutait encore une fois de tout et de n'importe quoi avec un rapport ou pas dans de la série. Et c'était génial. Excusez-moi, il y a une poussière. Et ça m'a encore une fois fait énormément de bien. Et à l'annonce de la suite de la convention, j'avais qu'une hâte, c'est qu'on soit l'année prochaine pour y être. Et du coup, je me suis rentrée suite à cette convention-là, donc relativement récemment, hein, l'année dernière, plus dans la SPN Family sur Internet. J'ai parlé avec des gens, bon, c'est vrai principalement aux États-Unis, mais notamment avec des gens qui font partie du groupe Yana, You Are Not Alone, qui soutient les gens en détresse mentale et suicidaire. Donc des choses qui sont soutenues par Jared Padalecki et Jensen Ackles et Misha Collins, bien sûr.
J'ai parlé aussi avec des gens de Always Keep Fighting, pareil. Parce que ce sont des choses qui sont incroyables. Je trouve ça merveilleux qu'on puisse, nous, simples petites fandoms, avoir un impact sur la vie des gens réellement, et que ces personnes qui sont juste des acteurs de séries télé, hein, je veux dire, faut pas se mentir, ce sont des gens comme nous, surtout si vous en avez rencontré certains, vous savez très bien qu'ils sont comme nous, ben, ils arrivent à créer quelque chose plus grand que nous, tout simplement, en rassemblant des fonds, donc pour Jaren, Jensen, Misha, pour vraiment la santé mentale, les personnes qui ont besoin d'aide. Misha, dernièrement, avait lancé une campagne pour aider les gens avec des enfants qui étaient sans abri aux États-Unis, pour leur faire des maisons quand il y a eu les ouragans en août et en septembre. Ils ont rassemblé énormément d'argent pour le Texas et pour toute la côte toute la côte est qui a été touchée. Toutes les campagnes qu'il y a sur Shopstands en règle générale, je suis sûre que plein d'entre vous ont déjà acheté des t-shirts sur ce site. Moi-même, je commence à en avoir un paquet maintenant. Et c'est incroyable. Et j'adore pouvoir partager avec vous ça, justement. Donc mon idée finale, c'est que j'aimerais avoir vos expériences. Je vous ai partagé la mienne, parce que ça représentait pour moi. J'aimerais pouvoir faire pareil avec vous. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que début mai, je vais à la première convention de Creation Enterprise en Europe. Creation Enterprise, c'est ceux qui font toutes les conventions Supernatural, presque, aux États-Unis. Ils viennent donc en Angleterre pour la première fois. C'est une grosse convention en termes de technique, de budget et de choses comme ça. Où sont présents pour l'instant Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins, Matt Cohen, Richard Spade Jr., Rob Benedict, Jason Mans, Lodette Swain bien évidemment, et J.K. Bell vient d'être ajouté maintenant. C'est une grosse convention avec karaoké géant le vendredi soir et Saturday Night Special le samedi. Donc concert de Lodette Swain avec des invités. Donc autant vous dire que j'essaye de rester calme, mais là déjà rien qu'en parlant, je n'en peux plus, je suis surexcitée. Ça du coup c'est du 4 au 6 mai. Et du coup fin mai, il y a la Dark numéro 2 avec donc pour l'instant Mark Shepard, Jim Beavers, Ostrich Show, excusez-moi j'en oublie, c'est Sébastien Rocher, Matt Cohen, Richard Spade, Rob Benedict et Ross Connell. Et là pareil, on va avoir un karaoké, une soirée, un concert. Donc franchement je suis aux anges. Et du coup je souhaitais filmer pendant ces conventions-là. En Angleterre peut-être moins, soit. Ça me donnerait peut-être l'occasion de faire une vidéo en anglais à voir. Mais déjà pour vous montrer un petit peu comment ça se passe une convention de Creation Ent. D'ailleurs si vous avez l'occasion d'y aller, déjà certains d'entre vous l'ont fait, envoyez-moi un message pour voir un peu comment ça se passe, je suis curieuse. Et du coup en France pour vraiment filmer l'ambiance, filmer les gens et que vous me racontiez votre histoire. Et j'aimerais déjà commencer un petit peu avant ça. Donc si vous le souhaitez, envoyez-moi un message sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook si vous êtes sur le trend du message de Dark Lycon, pour me raconter un petit peu comme j'ai fait là, comment vous êtes arrivé à cette série, ce qu'elle représente pour vous, les conventions si vous y êtes déjà allé, pourquoi, comment, et juste un petit peu de fou comme ça pour avoir votre expérience. Tout simplement parce que j'ai envie de partager ça avec des gens. J'habite Orléans actuellement et il n'y a pas une forte communauté de la SPN Family. Il y en a une petite, mais c'est quand même un petit peu disparate. Du coup, des fois on se sent un peu seul. Voilà. Et donc j'aime bien l'idée de partager avec vous. Vous êtes partout en France, vous êtes même peut-être en dehors de France, je ne sais pas. Et ben venez, envoyez-moi un message. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre identité.
je m'en fiche de savoir si vous êtes une fille, un garçon, vous ayez 13 ou 48 ans, je m'en fous. Honnêtement, et je suis sûre que les personnes qui me regardent s'en foutent aussi. C'est juste votre expérience que j'ai envie de connaître. Et si vous avez envie de le partager, faites-le. Donc voilà, l'idée de base de cette vidéo, c'était pouvoir vous parler de ça. Et du coup, dans les prochaines vidéos que je vais essayer de faire très rapidement, je vais déjà faire une review du livre Family Don't End With Blood par Fangasm, du coup, sur Supernatural, et justement comment ça a atteint le cast et la fandom de différentes manières. Et puis je vais commencer mon vlog sur Disney World, promis, je m'y mets. mais c'est dur parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai pas de vidéo, donc je vais essayer de vous raconter ce qui s'est passé à Disney et avant Disney, surtout. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche ou lundi parce que je sais pas quand est-ce que je vais réussir à mettre la vidéo en ligne. En tout cas, pour moi, c'est l'heure de tirer les rois. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, en tout cas une bonne semaine. Family Don't End With Blood. Je vous aime tous. À très bientôt. Bye bye.